que vous allez très bien. Nabi, alhamdulillah, nous sommes heureux. Alhamdulillah, nous sommes heureux. Mais avant tout propos, nous disons gloire et honneur, gloire et puissance, gloire et adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la paix et la bénédiction soient sur le noble messager Muhammad ainsi que sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. Et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite nos actions, accepte nos bonnes actions et que cela nous aide au jour du jugement des livres. Alhamdulillah, nous sommes heureux d'être ici dans la région du Békay, précisément à Boaké. Alhamdulillah, pour nous, Boaké a une histoire. Et nous, la DDR, c'est avec une joie, avec un bonheur immense que nous retrouvons notre famille pour échanger avec vous. Alhamdulillah, comme on le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, on est là dans le but d'appeler les gens, de faire le rappel, mais ainsi que l'appel. Mais aujourd'hui, l'objectif sera encore plus fixé sur l'appel. Appeler les gens à devenir musulmans, exhorter les gens à devenir musulmans, parler aux gens pour qu'ils comprennent qu'en réalité, la seule religion susceptible de guider quelqu'un, c'est bel et bien l'islam. En dehors de l'islam, personne ne pourra être sauvé. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole des Écritures. Les Écritures l'ont attesté. Moi, je ne fais que confirmer. Je ne fais que répéter ce que les Écritures disent. Alors aujourd'hui, on vous invite non pas à donner votre vie à un être humain, parce qu'en réalité, ce n'est pas la brebis qui donne sa vie au berger, mais c'est plutôt le berger qui donne sa vie pour sa brebis. Maintenant, on vous demande de prendre conscience de votre vie et de venir vous prosterner devant celui qui vous a créé, de le louer, de l'adorer et de lui vouer un culte exclusif, sans idolâtrie, sans association et sans pensée obscène. Alors nous vous invitons à la religion que tous les prophètes ont prêchée. Et cette religion-là n'est rien d'autre que la soumission totale et l'obtention de la paix dans son adoration à un Dieu unique qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique dans tout. Il est l'unique dans son nom. Il est l'unique dans ses attributs. Il est l'unique dans sa création. En dehors de lui, il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration. Aucune divinité mérite l'adoration sauf Allah. C'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui à Boaké. Alors, si ton Dieu que tu adores, comme le disait Oustaz Djané, si ton Dieu ne remplit pas les critères que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés pour que notre intelligence qui est faillible puisse comprendre qui est le véritable créateur, alors la divinité que tu adores, tu dois te poser des questions si est-ce que j'adore vraiment le véritable Dieu. En d'autres termes, si tu reconnais que ce monde-là existe parce qu'il y a un seul auteur, et que le vent souffle parce qu'il y a une seule permission, et que le soleil se lève parce qu'une seule personne l'a ordonné, et que la terre vit parce qu'une seule personne la coordonne, alors pose-toi la question, qui est ce créateur et qu'est-ce qu'il attend de moi? Si tu sais que tu n'es pas venu sur terre de ton propre gré, et que c'est quelqu'un, ou bien c'est une divinité qui a voulu que tu sois là, bon gré, mal gré, et qui t'a stimulé, et qui t'attribue des choses, bon gré, mal gré, alors pose-toi la question, qui est ce Dieu-là et qu'est-ce qu'il attend de moi? Il ne suffit pas de dire, moi j'ai ma religion et je me sens à l'aise dedans. Oui. Mon frère, il y a des gens qui boivent sang des gens, mais ils sont contents dedans. Mais ils ne sont pas dans la vérité. Il y a des gens la nuit qui s'envolent, ils disent qu'ils aiment ça, mais ils ne sont pas dans la vérité. Alors la sincérité en soi n'est pas gage de vérité. Voilà pourquoi nous disons, avant tu n'entendais pas parler de l'islam, maintenant il n'y a plus de prétexte. C'est fini. Claire. Alors tous ceux qui vont entendre ce message et qui vont aller à la maison, si Djané t'a appris que tu meurs et que tu n'as pas cru en Allah, c'est fini pour toi. Sans embouteillage, c'est l'enfant qui a t'accueilli. Répondons-nous maintenant. Voilà pourquoi nous ne cachons pas cette vérité-là. On avait sorti la vérité de l'islam pour venir vers vous dans les rues. Parce qu'avant, on disait que les musulmans étaient des illettrés. Avant, on disait que les musulmans ne connaissaient pas la religion, donc ils n'avaient pas la capacité de pouvoir transmettre le message. Non. Aujourd'hui, Allah a prouvé le contraire. Et tout le monde est rentré en bourse. Lorsque la vérité sort, c'est normal que le mensonge disparaisse. Parce que quand la vérité vient, elle s'impose d'elle-même. Alors nous disons ici, à vous qui êtes à Boaké, vous qui avez déjà reconnu l'unicité de votre Seigneur, prenez garde, accrochez-vous et ne mourrez qu'en parfaite soumission. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous blaguer. Oui. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te blaguer pour que tu laisses la prosternation
conformément à ce qu'il t'a prescrit comme adoration pour aller danser et chanter. Mieux vaut adorer Dieu en toute humilité qu'adorer Dieu dans le désordre et dans le fanfarisme. Alors nous vous disons, vous êtes dans la vérité, vous qui êtes musulmans. Vous avez la meilleure des religions, vous qui êtes musulmans. Vous adorez le véritable Dieu, vous qui êtes musulmans. Vous avez au prophète Muhammad un excellent modèle à suivre. Non. Vous qui êtes musulmans, ne mourrez pas sans avoir attesté cette vérité-là. Et ne mourrez pas sans que cette vérité-là n'ait percé et transpercé votre cœur et s'être manifestée par votre comportement. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te dire, mon frère, donne ta vie à quelqu'un. Celui à qui on t'invite de donner ta vie, lui-même a donné sa vie à quelqu'un. Alors toi, donne le véritable Dieu qui ne donne pas sa vie pour quelqu'un. C'est cela que nous sommes venus vous dire. Et ça a commencé depuis Abidjan. Tout le monde a commencé à comprendre et tout le monde a commencé à s'éradier. Sauf ceux qui ont vu, qui ont décidé de faire un choix entre le business et la vie éternelle. D'autres ont choisi la vie éternelle, d'autres ont choisi le business. Toi, tu choisis qui? Toi, tu veux aller où? Si ton Dieu que tu adores, comme le disait Oustaz Diané, a goûté une seule seconde à la mort, c'est un faux Dieu. Question. C'est pas le vrai Dieu que tu adores. Si d'ailleurs, tu penses que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, c'est un Marocain. Claire, c'est pas le vrai Dieu. Un Dieu qui a apporté une couleur de peau, on le dit toujours. Attention, les frères, avant on ne savait pas. Avant on ne nous disait pas tout. Avant on ne vérifiait pas. Avant on disait, taisez-vous et croyez. Maintenant on ne se tait plus pour croire. On vérifie, pour croire. Et on réfléchit pour comprendre. Dieu nous a donné quelque chose qui est gratuit, on n'a pas payé, on appelle ça cerveau. Et il nous a donné le cerveau pour que nous l'utilisions pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Oui. Pour faire le discernement. Quand Dieu te donne le cerveau et que toi-même tu te rends propriétaire de ton cerveau, c'est là que tu vas penser que Dieu est venu sous forme humaine et qu'il a apporté une peau blanche. Moi, un noir, si adore un Dieu blanc, c'est que moi, je suis tom. Réfléchissons ensemble, les gars. Si aussi il était noir, tous les blancs, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et puis à penser que Dieu c'est un homme. Alors que les Écritures disent, qui est l'homme auprès de Dieu? L'homme n'est qu'un ver. Oui. Asticot devant Dieu. Dieu nous compare aux asticots. Et puis lui-même il s'est fait asticot. Adam. On peut humilier Dieu comme ça. On peut sous-estimer Dieu comme ça. On peut être perdu comme ça. Alors nous sommes venus rassurer nos frères musulmans. Non. Il ne faut pas bouger de l'islam. Même si tu fais le plus grand des péchés, répands-toi avant que la mort devienne, mais ne bouge pas de l'islam. Même si tu penses que tu n'es pas digne d'être appelé musulman, au moins reconnais que ton Dieu il est l'unique et reste dans son adoration jusqu'à la mort, n'a qu'à venir te trouver dedans. Au moins, tu as déjà un pied au paradis parce que tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lorsque Moïse demande à Allah, quelle est la parole que je dois prononcer? Dieu dit, si tu sais que La ilaha illallah, si on devait mettre La ilaha illallah dans une balance, ainsi que le monde et son contenu dans une autre balance, La ilaha illallah allait peser mieux, allait peser plus lourd que le monde et son contenu. Alors La ilaha illallah est une parole lourde que beaucoup de personnes ne vont pas répéter avant les morts. Beaucoup ne vont pas connaître avant les morts. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Claire. Alors si ton Dieu aussi il a mangé, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque mange, c'est qu'il avait faim. Et quiconque avait faim ne peut pas prétendre avoir une part à la divinité. Parce que le véritable créateur, c'est lui qui a créé la nourriture. Oui. Et c'est lui qui a créé la faim. Il a créé la faim pour soumettre la créature à lui. Oui. Il a créé la nourriture pour qu'on soit besogneux de ça. Pour qu'un jour on se demande, mais on n'a pas à manger. Qui peut nous donner à manger? Le créateur de la nourriture. Si lui-même il vient sur la terre et puis il a faim. Adama. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. C'est lui qui nourrit et puis personne ne le nourrit. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà pourquoi nous les musulmans on dit que c'est une abomination d'entendre que Dieu est venu sur la terre et qu'il est mort. Oui. Pour nous, c'est une abomination d'entendre que Dieu il a un fils. Qui était Sago? Question. Pour nous, c'est une abomination
On sait que ça fait mal, mais mieux vaut avoir mal de la piqûre pour être guéri après. On sait que ça ne vous plaît pas, mais mieux vaut vous choquer, non pas expressément, mais choquer votre conscience pour que demain vous vous réveillez. Pour ne pas que vous dites demain devant Allah, qu'on n'a pas entendu, on ne savait pas. Il n'y a plus de prétexte. Non. C'est fini ça. Alors nous disons, ici à Boaké, Non. s'il y a quelqu'un qui croit, qui doute, ou bien qui disait que en dehors de sa religion, il n'y a pas une autre religion qui est la vraie vérité, ou bien qui conduit au paradis de venir ici, le scanner est ouvert. Le scanner est ouvert. Appelez-les. Boaké récent. Et nous sommes là. DDR est à Boaké, dites-leur de venir ici, à ciel ouvert. Ici, on est sur la terre de quelqu'un, on est sous le ciel de quelqu'un, et puis il nous regarde. Il dit les petits, c'est moi qui ai créé l'homme pour repousser l'homme. Alors faites jaillir la vérité, s'ils sont dans la vérité. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous êtes dans la vérité, apportez votre livre. Apportez votre et venez livre. témoigner de votre vérité. Non. Sinon, si tu te caches, c'est que tu es un peureux. Si tu es un peureux, c'est que tu es dans le faux. Clair. Parce que la vérité n'a pas peur. Peu importe les circonstances, c'est la vérité qui jaillit. Même quand il y a un semblant de mensonge qui gouverne, la vérité en bas illumine. Voilà pourquoi nous disons, oui, la fierté de l'islam, c'est dans son contenu et non dans sa forme. C'est ce que l'islam nous donne comme credo. C'est ce que l'islam nous donne comme message qui nous rend fiers. Parce que nous, notre pied est sur caillou, on sait que notre Dieu qu'on adore, il n'a pas une image, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut l'imaginer, il n'est pas mort, il n'a pas faim, et il est tout, sauf ce qu'on peut penser. Il est puissant, seul. Et c'est vers lui seul qu'on va comparaître. Et Allah nous dit, oui, de vous dire que ce que vous adorez en dehors de lui, au jour du jugement dernier, va vous tourner le dos. Tellement ça va chauffer. Clair. Oui, oui, oui. Alors tu préfères aller chez le juge ou chez l'avocat? C'est à toi de voir. Tu as le choix, frère. Tu préfères aller chez le juge ou bien chez celui qui va venir comparaître? Voilà pourquoi nous disons, toutes vos divinités que vous adorez vont comparaître devant Dieu, selon les Écritures. Tout le monde va comparaître devant Dieu selon les Écritures. Et ce Dieu-là, c'est Allah. Voilà pourquoi nous vous invitons. Venez dans le bateau du paradis en devenant musulman. Un jour, le bateau là va démarrer. Donc ceux qui sont à Boaké, qui ne sont pas encore musulmans, c'est le moment. C'est le moment. Alors, me fait signe qu'il y a des gens qui sont déjà prêts. Non. Aïe, non. Il n'y avait pas Bangui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La DDR à Boaké. La vérité se saura. Si tu es dans la vérité, nous tous allons te suivre. Mais nous disons, il n'y a aucune vérité à part l'islam. Et il n'y a aucun Dieu à être adoré sauf Allah. Sur ce, oui, scanner ouvert. Premier intervenant, ça va se savoir. Salam alaikum.